5 secrets pour voyager autour du monde. Alors au cours de ces 4 dernières années, j'ai voyagé dans plus de 20 pays, que ce soit l'Australie, un peu partout en Asie, un peu partout en Indonésie, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. Je suis allé un petit peu partout. Et ça s'est pas fait par magie. En fait, il y a certaines astuces que j'ai découvertes qui m'ont permis de complètement réduire mon budget. Et c'est des choses que je vais partager avec toi, que ce soit sur le logement, les avions ou directement notre mode de vie sur place. Et comment faire en sorte de faire de l'argent facilement et rapidement. Donc la première chose qu'il faut que tu saches, quand on parle de voyage, en général, on parle de longue durée. Et le fait de voyager longtemps, ça te permet de réduire ton budget. Ça peut paraître pas clair, mais laisse-moi m'expliquer, ok? Rien que via Airbnb, donc là je te parle même pas encore pour le moment de quand tu vas négocier directement toi sur place, rien que via internet, via le site Airbnb, tu t'apercevras que quand tu loues un endroit pendant une semaine, ok, on va dire 2 semaines, tu vas louer une chambre pour 2 semaines. Cette chambre va te coûter 2 semaines 500 €, ok? Tu loues cette chambre un mois, dans la logique ça devrait te coûter 1000 €. Sauf qu'il y a des réductions qui vont de 30 à 65%. Donc ça veut dire que louer un mois va des fois te coûter moins cher que de louer 2 semaines. Donc c'est plutôt le bon plan, ok? Rester longtemps au même endroit. Après tu as peut-être envie de me dire, moi j'ai envie de voyager, de bouger partout à droite à gauche. On va y venir, ok? Là, un des moyens que je te partage pour permettre de réduire complètement ton budget au niveau du logement, c'est de rester un mois au même endroit. Et avec toutes ces économies que tu vas faire, tu as juste besoin de louer un scooter, louer un vélo, louer une voiture, tu loues ce que tu veux, ou tu prends tes jambes et tu cours, et tu vas visiter un peu à droite à gauche. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement utile à faire, ok? Et encore mieux quand tu négocies directement sur place, parce que Airbnb se prennent une marge, pour exemple, que ce soit Booking ou autre. Donc deuxième chose, deuxième astuce, deuxième secret, si tu as envie de bouger tous les jours à droite à gauche, apprends à sortir de ta zone de confort. Okay, c'est quelque chose que j'ai fait notamment en Australie. Quand j'ai fait le tour, j'ai vécu dans un van. Okay, j'ai dormi sur la plage, j'ai dormi par terre, j'ai dormi sur le canapé de gens que je rencontrais dans la rue. Je dormais dans des hamacs. Okay, le fait de sortir de sa zone de confort, d'accepter de se mettre automatiquement dans l'inconfort pour ne pas payer la nuit, ça nous aide à réduire complètement notre budget et donc du coup tu vas pouvoir voyager là où la vie te mène. Donc c'est extrêmement utile de sortir de sa zone de confort. Surtout que tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Tu vas faire des choses que tu pensais ne pas être capable de faire parce que tu dépasses tes limites. Ok? Troisième chose à faire. On va revenir à l'avion après parce que ce que je vais te dire par rapport à l'avion, c'est ce que je considère de mieux. Donc je vais garder ce secret pour la fin. On va pas le faire maintenant. Troisième chose à faire, c'est voyager par les terres. Encore une fois, ça va te permettre de voyager par les terres, outre le fait de rencontrer des gens, ok, qui vont te donner des opportunités. Tu vas pouvoir économiser certaines nuits d'hôtel, notamment en Asie ou en Indonésie, il y a des trains qui parcourent en général tout le pays, ok? Et si tu veux voyager, bah, tu prends un train couchette de nuit et tu vas pas payer la nuit d'hôtel. Et en plus, quand tu voyages par les terres, tu es à la rencontre des locaux. Et les locaux, tu peux manger avec eux, discuter avec eux, ils peuvent t'offrir le logement. Si tu veux vraiment voyager à la route, pour voyager autour du monde, chose que j'ai fait, bon maintenant j'aime bien vivre dans le confort, donc j'ai changé un peu mon style de voyage, mais j'ai voyagé pendant de longues années à bouger à droite à gauche et à vraiment dormir à même le sol, ok? Parce que je voulais voyager encore et encore. Et quand tu voyages par les terres, tu rencontres des locaux qui t'offrent des opportunités, ils t'offrent à manger même des fois, ils t'offrent un toit, ils vont même te conduire d'un point A à un point B. Donc le fait de voyager par la terre et d'être en contact avec les gens qui vivent sur place, même si tu parles pas beaucoup la langue, tu peux toujours utiliser tes mains, ok, pour t'exprimer, boire, manger. C'est facile, vrai? Tu vas avoir plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Quatrième secret, on en vient à l'argent, ok? Parce que même quand tu as des réductions de logement, on t'offre de la nourriture, on t'offre le logement, on te paye des choses, il faut quand même de l'argent pour vivre, on est d'accord là-dessus. Donc tu peux avoir un business en ligne. Je ferai peut-être d'autres vidéos par rapport à ça, on va pas forcément parler de ça aujourd'hui. Pour vraiment vivre à la route d'une certaine manière et voyager autour du monde avec le budget le plus serré possible, le plus petit on va dire, essaie de faire quelque chose avec tes mains, que ce soit de la musique, parce qu'un musicien qui joue dans la rue, il n'a pas des pièces par rapport à ce qu'il fait, il a des pièces par rapport à l'énergie qu'il dégage. T'as jamais vu un musicien qui fait quelque chose qui est un peu strident à l'oreille et au final son panier est plein? Parce qu'il croit à ce qu'il fait, il a cette énergie et les gens sont attirés par cette énergie là. Tu peux aussi faire des bracelets. En fait tu fais ce que tu veux mais essaie de faire quelque chose avec tes mains que tu puisses faire où que ce soit. Ok? Et bien sûr petit conseil que c'est si tu trouves un boulot, si tu as un Working Holidays Visa ou tu as un visa où tu peux travailler de temps en temps, essaie de trouver un boulot par commission. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop tout ce qui est payé par com, mais quand tu es bon,
tu fais beaucoup d'argent en une très courte période. Ok, moi c'est ce que j'ai fait, notamment en Australie, travailler pour les sociétés de marketing où j'étais payé majoritairement à la com et ça m'a permis d'économiser énormément parce que du coup je bossais énormément et en gros en un an, chaque année je bossais, à l'époque où je bossais pour des gens, entre 2 à 4 mois. Parce que après je faisais de la musique, je vivais de ma musique, je vendais quelques bracelets, j'allais à Bali, j'achetais des instruments, je revenais en Australie, je les revendais. Ok, quand j'étais en Asie, on m'offrait le logement et des fois je le payais. Quand je suis aux États-Unis, je travaille dans certaines fermes, je ferai une vidéo par rapport à ça, des fermes bien spécifiques où tu peux te faire beaucoup d'argent. En fait, quand tu voyages par les terres et que tu sors ta zone de confort, les opportunités s'offrent à toi. Quand tu voyages par les terres, les opportunités s'offrent à toi. Souviens-toi de ça. Et dernière astuce, au niveau des billets d'avion. Ok, ça c'est le secret ultime. Est-ce que tu as déjà fait attention, quand tu te balades sur Facebook, tu as des publicités sur le côté. Si tu fais attention, les publicités sont reliées au site auquel tu a été précédemment. Donc si tu regardais des écouteurs, tu vas voir des écouteurs dans les publicités. Et la même marque, le même site sur lequel tu étais allé précédemment. Parce qu'ils reconnaissent ton adresse IP. Et les compagnies aériennes font la même chose. Donc en gros, ils se souviennent que tu es venu. Ils se souviennent les dates de ton billet d'avion, que tu voulais éventuellement partir à cette date et revenir à cette date-là. L'idéal, bien sûr, prends. Pas de billet de retour, ok. Ils savent qui tu es en fait. Et donc du coup, à chaque fois que tu vas revenir sur le site, il n'y aura jamais une vraie différence de prix. Ce sera toujours pareil, un peu plus, un peu moins, mais il n'y a pas une grosse différence. Donc dans l'idéal, bien sûr, c'est de prendre ton billet d'avion au moins 6 mois à l'avance ou au dernier moment, la veille ou le jour même. Et tu peux même négocier directement sur place à l'aéroport. Très utile, tu peux avoir 30 à 50% de réduction si tu mets le paquet. Et surtout si tu n'es pas fixé sur une destination. Et tu essaies de trouver quelle compagnie et quelle destination tu peux avoir à un prix le plus réduit possible. Parce que, voyons les choses telles qu'elles sont. Quand tu voyages autour du monde, tu t'en fous de partir là ou là. Ok? Si le prix est moins cher là, tu pars là. Et un autre jour, tu partiras là-bas. Donc prends ton billet d'avion 6 mois à l'avance, plus de 6 mois, ou le jour même ou la veille. Ok? Très utile. Et fais en sorte d'avoir plusieurs ordinateurs quand tu regardes. Sur le même site, utilise plusieurs ordinateurs, utilise plusieurs téléphones, parce que tu as plusieurs adresses IP. Ok? C'est super utile, super important. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut. La seule chose qu'il faut faire, c'est acheter un billet d'avion sans le retour. Essaie de trouver une destination qui est très loin de l'endroit où tu te trouves là à l'heure actuelle. Ça t'évitera de revenir à la moindre occasion. Ok? Comme ça, le fait de partir loin, de dépenser pas mal d'argent, tu vas pouvoir vraiment en profiter et rester le plus longtemps sur place. Parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, en fait, il y a la barrière de la langue. Quand ils voyagent dans un autre pays, soit on va dire les États-Unis ou l'Australie, ok? Ils parlent pas anglais. Ils trouvent que c'est difficile et ils rentrent. Et en général, les gens qui rentrent le plus, c'est ceux qui vont à Londres parce qu'il y a juste le train à prendre. Quand tu es loin, tu réfléchis à 2 fois à racheter un billet d'avion. Donc pars sans billet retour, ok? Et souviens-toi de tes 5 secrets. Sors ta zone de confort. Va à la rencontre des locaux en voyageant par les terres. Essaie de choper plusieurs adresses IP, plusieurs ordinateurs pour regarder les prix des billets d'avion. Essaie de rester 1 mois sur place. Ça va te permettre de réduire complètement le prix du logement. Ok? Et débrouille-toi pour faire quelque chose avec tes mains. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Tu peux même faire des origamis si tu veux. Il y a toujours des gens qui vont l'acheter. Et si tu fais des origamis à base de fleurs, enfin, tu fais des petites tulipes, il y a des enfants qui vont être attirés par ça. Ça peut paraître stupide, mais quand tu es en face de la plage et tu as tes petits origamis à côté de toi, il y a des gens qui viennent dans tous les cas. Et en plus, tu fais des belles rencontres. Outre le fait de vendre et d'avoir de l'argent qui rentre. Parce que le but d'avoir de l'argent qui rentre quand tu voyages, c'est que si tu as prévu 2000 €, admettons, pour 2 mois, pour manger et tout le tralala, ok? Mais tes 2000 €, si tu fais de l'argent, que ce soit 5 ou 50 € par jour au cours de ton voyage, tes 2000 € ils vont pas te durer 2 mois, ils vont te durer 3, peut-être 4, suivant comment tu te débrouilles, ok? Donc souviens-toi de ça, prends soin de toi et confiance en toi, faut juste acheter le billet d'avion et partir. On se voit bientôt.